Bonjour à chacun et à chacune. On va continuer donc aujourd'hui notre étude du livre d'Ésaïe qu'on a entrepris la semaine dernière. Merci. Et donc aujourd'hui, après avoir vu la semaine dernière le chapitre 6 avec JD, et on a vu en fait l'appel d'Ésaïe, sa vocation, à travers cette vision qu'il a eue. Et aujourd'hui, on va continuer avec le chapitre 7 et on va voir ce qui s'est passé avec le chapitre 7. Et donc, qui s'est passé à l'époque du roi Akaz. Et j'ai appelé ce chapitre 7 le cadeau de Dieu aux incrédules. Et on va voir en fait que, euh, oui, Dieu a fait un cadeau, il a proposé quelque chose. Et on va voir que Akaz n'a pas forcément accepté ce cadeau. Alors, je sais pas, on est à l'époque de Noël, hein, bientôt, on va fêter Noël et puis on va recevoir tous des cadeaux. Alors, je sais pas, vous, quand on vous tend un cadeau, qu'est-ce que vous faites? En général, vous l'acceptez? Oui, hein. Mais des fois, c'est pas évident parce que des fois, ça peut être un cadeau qui est malvenu ou qu'on n'apprécie pas ou qui prend une forme que l'on n'attendait pas. Et on va voir que Akaz, lui, ne va pas accepter un cadeau, en tout cas une proposition que Dieu lui a faite. Alors, le contexte historique de ce chapitre 7 que nous avons étudié ensemble, il se passe dans plein essor de l'Empire assyrien, aux environs de l'an 734 avant Jésus-Christ. Alors, je vous ai mis ici une petite carte. Voilà, la géographie de la région à l'époque d'Ésaïe. On va le mettre même en plus grand. Donc, voilà. Akaz, ici, était le roi du royaume de Judée. Donc, le royaume de Juda. Au nord, on avait le royaume d'Israël. Donc, suite à la scission depuis plusieurs siècles du royaume d'Israël, hein, les 10 tribus au nord et puis les 2 tribus au sud. Donc, Akaz était le roi donc, du royaume du sud, royaume de Juda. Et Péka était le roi d'Israël. Et puis, vous avez au nord le royaume de la Syrie avec le roi Retsin. Et on va voir ces personnages dans ce récit qu'on va voir au chapitre 7. Et puis, plus au nord, vous avez l'empire assyrien qui s'étend de plus en plus. Voilà un petit peu le contexte donc à cette époque-là. Et puis au sud, vous avez ici les Philistins et puis également le royaume d'Édom, les Édomites, plus au sud. Et on va voir qu'à cette époque-là, donc le royaume de Juda était menacé de toutes parts et il y avait donc un danger de guerre pour Akaz et le peuple. Alors un petit contexte aussi au niveau des rois qui se sont succédés. Moi j'aime bien la généalogie, alors j'ai fait un petit semblant d'arbre généalogique ici avec les 3 rois qui se sont succédés. On avait vu la semaine dernière avec JD, donc au chapitre 6, que l'appel d'Ésaïe s'était fait au moment de la mort d'Ozias. Donc ce que j'ai mis en bleu ici, c'est-à-dire tout à la fin du règne de Ozias, qui a régné donc pendant 52 ans, de l'an 800 avant Jésus-Christ à l'an 748 environ. Et c'est à ce moment-là, à la fin du règne d'Ozias, que l'appel d'Ésaïe a eu lieu. Et ça a correspondu donc avec le début du règne ensuite de Jotam, qui lui a régné pendant 16 ans. Et ensuite, nous avons le règne de Akaz, qu'on va voir là dans ce chapitre 7. Et Akaz, lui, a régné pendant 20 ans, à peu près. Et donc là, le chapitre 7, le chapitre 6, on s'était arrêté ici, on va sauter directement à peu près 20 ans, et on va se situer au début du règne d'Akaz, voilà, ce troisième roi, donc fils de Jotam et petit-fils d'Ozias. Alors j'ai mis les 2 premiers en vert parce qu'en fait le texte nous dit, alors non pas Ésaïe, mais dans le livre de 2 rois au chapitre 16, et puis dans le livre de 2 chroniques au chapitre 28, on voit que ces 2 rois étaient des rois décrits comme des rois finalement qui étaient bons, qui avaient fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, alors que Akaz, lui, est décrit comme un roi qui n'a pas fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. On va voir qu'effectivement, il a fait des choses qui n'étaient pas très recommandables. Il n'a pas fait confiance à Dieu, et c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Voilà. Donc Osias et Jotam donc, étaient de bons rois, mais ceci dit, on lit dans
ce livre de deux rois et dans le livre des chroniques également, que bien que ces rois étaient bons et qu'ils avaient fait finalement ce qui était bon et droit aux yeux de l'Éternel, on voit quand même que Jotham notamment, eh bien, il n'avait pas fait disparaître du pays les hauts lieux, c'est-à-dire les endroits où le peuple sacrifiait aux idoles, hein, faisait des sacrifices envers des peuplades qui n'étaient pas fidèles à Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu. Et le peuple était finalement influencé, infesté par ces pratiques qui étaient mauvaises. Et donc, bien que ce roi et ces rois étaient bons, ils n'avaient pas fait disparaître ces choses-là. Et on peut considérer que Akaz, euh, encore adolescent au moment de son règne, hein, puisqu'il a régné, il avait 16 ans au début de voilà, son intronisation, on peut penser qu'il était influencé. Et donc, on voit là l'influence aussi euh, que ça peut avoir de ne pas supprimer complètement le péché dans un peuple. Et notamment dans nos propres vies également, lorsqu'on ne supprime pas certaines choses, eh bien, ça peut avoir une influence pour les enfants, pour la suite. Voilà un petit peu donc le contexte à la fois géographique hein, et historique. Donc, on a quitté la dernière fois avec le chapitre 16 Ésaïe, hein, le début de sa vocation. Et là, on saute 20 ans et on est au début du règne d'Akaz, dans les premières années en tout cas. Alors, je vous propose de lire ce chapitre 7, on va le lire en deux temps. On va lire d'abord les versets 1 à 12. Et je vous propose de suivre dans vos Bibles tout le long, parce qu'après, on n'aura pas forcément toujours le texte ici affiché. À l'époque d'Akaz, donc fils de Jotham, lui-même fils d'Ozias, qui était roi de Juda, Rétzin, le roi de Syrie, donc plus au nord, hein, on a vu sur la carte, monta avec Pékash, fils de Rémalia, le roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais sans parvenir à s'en emparer. On annonça aux membres de la dynastie de David: les Syriens ont pris position sur le territoire d'Éphraïm. Akaz et son peuple en furent tout secoués, comme les arbres de la forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe: sors donc à la rencontre d'Akaz avec ton fils Shear-Jashoub, au bout de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier. Tu lui diras: sois tranquille, n'aie pas peur, et que ton cœur ne se trouble pas devant ces deux bouts de bois fumants, devant la colère de Rétzin et de la Syrie, ainsi que du fils de Rémalia. Ne sois pas troublé parce que la Syrie a décidé de te faire du mal, parce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent: montons contre Juda, semons-y la panique, frayons-nous un passage et proclamons-y le roi, fils de Tabéel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Certes, Damas est la capitale de la Syrie et Rétzin le souverain de Damas. Mais d'ici 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Samarie est la capitale d'Éphraïm et le fils de Rémalia le souverain de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel dit encore à Akaz: demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. Akaz répondit: je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. D'autres traductions encore disent: je ne tenterai pas l'Éternel. Alors on arrête là au verset 12 et puis on reprendra dans un moment la suite de ce passage, du verset 13 jusqu'au verset 25. On voit donc une situation dramatique dans ce passage. La menace est là. Ça va être terrifiant, cette perspective de ce peuple qu'il a amassé juste à la frontière, juste au nord du royaume de Juda, avec toute une armée qui est là, menaçante. La perspective d'un siège également pour Akaz et son peuple, avec tout ce que cela engendre. Certainement, l'eau allait être coupée, les vivres également. Alors quand ça se passait comme ça, ben, au bout d'un moment, hein, un peuple, il était épuisé, il finissait par se rendre. Et donc la perspective pour Akaz et son peuple, ben, c'était certainement une défaite et puis une mort probable également. Le texte dit qu'ils étaient agités comme les arbres sont agités par le vent qui souffle. Moi, ça m'a rappelé un peu la tempête de 1999. Je ne sais pas si certains
l'ont vécu. Hein. On voyait ces arbres qui se couchaient comme ça, et lorsqu'ils tombaient, ben, ils entraînaient les autres également, hein, par un effet de domino. Et là, on peut imaginer la peur également de ce peuple, avec toute cette armée qui est là aux portes de la ville de Jérusalem, et donc cette perspective de défaite. Donc une ambiance dramatique, une ambiance de peur, qui découle également du péché de ce peuple, et le péché particulièrement également d'Akaz. Le peuple se corrompait à cette époque. Je l'ai dit tout à l'heure, il sacrifiait, euh, donc faisait des sacrifices sur des hauts lieux. Ils adoraient des dieux qui n'étaient pas le véritable Dieu. Ils étaient corrompus par les peuplades qui entouraient Israël à cette époque-là et le royaume de Juda. Et puis, Akaz, plus particulièrement, lui était un roi également qui allait s'enfoncer dans le mal. On savait qu'il brûlait des parfums. Il avait même fait des images en fonte, nous dit le texte de Deux Rois. Il faisait des images en fonte pour les Baals, qui étaient également des dieux, des faux dieux, qui étaient donc adorés par ces peuplades aux alentours. Et par là même, il irritait l'Éternel par ses actes idolâtres et également par des sacrifices abominables qu'il faisait, parce que là aussi, on lit dans le texte de Deux Rois et de Deux Chroniques également, que malheureusement, Akaz était un roi qui était allé jusqu'à sacrifier même ses enfants par le feu. Imaginez donc ces sacrifices ignobles qui pouvaient être faits à l'époque. Et donc, ce roi Akaz, il s'est enfoncé dans le mal, lui et son peuple. Il s'enfonce donc dans le péché de plus en plus, et pourtant, Dieu est là. Il va lui dire, malgré cette menace ambiante, sois tranquille, ne crains rien. Et on va voir que Akaz, eh bien, il ne va pas trop tenir compte de ce conseil de Dieu. Et on va voir Akaz qui va finalement vouloir s'allier avec le roi de la Syrie. Il va même aller jusqu'à offrir de l'argent. Il va même piller en fait les trésors du temple et prendre l'or qui s'y trouvait pour l'offrir au roi d'Assyrie et pour essayer de détourner en fait cette menace qui pesait sur lui. Et on voit en fait que Akaz, ne confiait pas en l'Éternel, il se confiait plutôt aux puissants de l'époque, c'est-à-dire au royaume d'Assyrie. Il essayait par des manœuvres politiques, euh, oui, d'échapper à la défaite. Il se confiait en tout cas pas en Dieu, mais simplement dans ce qui faisait la force à l'époque, ceux qui avaient la puissance militaire. Dieu lui dit pourtant, sois tranquille, ne crains rien. Rien de ce que tu crains n'arrivera. Que ton cœur ne s'alarme pas. Et il parle même Dieu de ces bouts de bois fumants. Il compare les deux rois, hein, le roi de la Syrie, Retsin, et puis Péka, le roi d'Israël, ces deux rois au nord qui étaient menaçants pour lui. Il dit que ce sont finalement deux bouts de bois fumants, comme des bouts de bois qui sortiraient d'un feu, qui ne sont pas finalement très très dangereux. Et c'était à la fois un petit peu ironique de voir ça, puisque on avait vu que dans le chapitre précédent, Ésaïe, lui, avait été confronté à ce bout de tison euh, pris de l'autel, hein, que le séraphin avait pris avec des pincettes. Et là, en fait, ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas d'un morceau pris de l'autel, il ne s'agit pas d'un morceau de pierre ardent, mais simplement de bois, de petits morceaux de bois fumants. Voilà à quoi Dieu compare le roi Retsin et le roi Péka, qui sont les deux rois que craignait particulièrement Akaz. Et on va voir un Akaz qui refuse finalement cette offre de Dieu, donc en faisant des manœuvres politiques, en cherchant auprès des hommes sa tranquillité, sa, finalement sa sérénité. Et donc, euh, on va voir également qu'il utilise la parole de Dieu pour se justifier. Il dit, je ne tenterai pas l'Éternel. Voilà ce que dit en fait Akaz. Non, je ne tenterai pas l'Éternel. Et là, par le même, il utilise
quelque chose qui s'est passé dans le temps. Il utilise un verset de Deutéronome au chapitre 6 et au verset 16, où il est dit, vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Et c'est dommage qu'en fait, Akaz prenne simplement ce verset-là et ne remonte pas un peu plus haut, au verset 14, où il est dit que l'on doit écouter Dieu avant toute chose et ne pas se faire d'autres dieux que l'Éternel qu'il connaissait. Or, lui, Akaz, eh bien, il était tourné plutôt vers d'autres dieux auxquels il offrait des sacrifices. Il utilise donc la parole de Dieu pour se justifier et pour en fait, eh bien, n'en faire qu'à sa tête et ne pas écouter Dieu. Et on va voir qu'il va encore continuer de s'endurcir malgré la main tendue de Dieu. Et on va lire donc la deuxième partie du chapitre 13, du verset 13 au verset 25. Ésaïe dit alors, écoutez donc, membres de la dynastie de David. Est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les deux rois sera abandonné. Par l'intermédiaire du roi d'Assyrie, l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta famille, des jours tels qu'il n'y en a jamais eu de pareils depuis le jour où Éphraïm s'est emparé de Juda. Ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont dans le delta du Nil en Égypte et les abeilles qui se trouvent en Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les pentes abruptes des torrents et les fentes des rochers, sur tous les buissons et les pâturages. Ce jour-là, à l'aide d'un rasoir loué de l'autre côté de l'Euphrate, à l'aide du roi d'Assyrie, le Seigneur rasera la tête et les poils des jambes. Il coupera même la barbe. Il arrivera ce jour-là que chacun élèvera une jeune vache et deux brebis. Il y aura une telle abondance de lait qu'on se nourrira de lait caillé. Oui, c'est de ce lait caillé et de miel que se nourriront toutes les personnes restées dans le pays. Ce jour-là, tout endroit où il y aura 1000 ceps de vigne, d'une valeur de 1000 pièces d'argent, sera livré aux ronces et aux buissons épineux. On y viendra muni de flèches et d'un arc, car tout le pays ne sera que ronces et buissons épineux. Aucune des montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne sera plus fréquentée, par crainte des ronces et des buissons épineux. On y lâchera le bœuf, et le petit bétail foulera son sol. Voilà donc la suite de ce texte, où on voit donc Ésaïe qui annonce eh bien, des temps difficiles pour le peuple. Malgré l'endurcissement d'Akaz, le refus de ce cadeau, ce signe, eh bien Dieu, malgré cela, le donne quand même. Il dit, voici, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel. Ce signe qu'Akaz ne voulait pas écouter, Dieu le donne quand même. Et ça va se traduire eh bien, par la naissance, effectivement, d'un enfant. Un enfant que l'on va appeler Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Un signe prophétique pour Akaz et les siens à l'époque. Et on sait que les prophéties dans la Bible, elles sont valables, elles s'accomplissent à la fois d'une manière immédiate pour ceux et celles à qui cela s'adresse, dans un contexte historique comme ici pour Akaz, mais bien souvent les prophéties également eh bien, s'accomplissent dans le futur également. Elles sont valables pour plusieurs époques. Donc malgré l'endurcissement, voilà, Dieu continue eh bien, de tendre sa main. On voit que Dieu décide de faire ce cadeau à Akaz, de lui donner un signe. L'enfant Emmanuel, donc signe prophétique pour Akaz. Alors à l'époque, et dans ce contexte, il y a plusieurs interprétations pour savoir exactement qui était ce fils qui est né.
et qui donc, auquel on a donné le prénom de Emmanuel. Alors, il y a plusieurs interprétations, effectivement. Certains pensent qu'il s'agit d'Ézéchias, le propre fils d'Akaz, mais dans certains concepts, en fait, on s'aperçoit que ça ne peut pas tout à fait correspondre. D'autres pensent au contraire qu'il s'agit du fils carrément d'Ésaïe, qui s'appelait Shear Jashoub, qui est cité également dans ce texte. Et son nom, Shear Jashoub, signifie, eh bien, il y a un reste. Un reste se convertira, un reste subsistera. D'autres encore pensent qu'il s'agit d'une femme inconnue, dont on ne connaît pas le nom, ni d'elle, ni de son mari, et qui allait donner naissance à un fils qui aurait le nom d'Emmanuel. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que cette prophétie, en réalité, eh bien, s'est accomplie. Il y a eu un accomplissement immédiat du temps d'Akaz. Et ça, c'est traduit eh bien, par la chute de la Syrie et d'Israël. Ces deux rois, effectivement, qui étaient craints par Akaz, eh bien, Dieu a permis que ces deux rois eh bien, soient finalement affaiblis et connaissent des défaites militaires. Donc, un signe qui s'est accompli, l'enfant Emmanuel à l'époque d'Akaz. Et comme je le disais, les prophéties sont valables dans le temps, et donc c'est un signe également pour nous. Et ceci, bien sûr, s'est traduit par la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ, des siècles plus tard, en fait, bien 7 siècles et demi à peu près plus tard, hein, on sait que Jésus est né. Et on lit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, au verset 20 à 23, ceci. Comme il y pensait, donc là on parle de Joseph, hein, l'époux de Marie, qui avait appris que sa fiancée était enceinte, et donc il désirait rompre en secret avec Marie. Et donc, comme il y songeait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est rajouté, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà l'accomplissement donc de cette prophétie donnée par le prophète Isaïe au temps d'Akaz, donc qui s'est accomplie pour Akaz, dans lequel le peuple a pu y voir effectivement un signe. Et avec nous, on a la chance hein, à notre époque de pouvoir avoir cet arrière-plan, de voir cette histoire d'Akaz, ses promesses, et on a la chance également de voir dans l'histoire que tout cela effectivement s'est accompli. En fait, Dieu a annoncé à Akaz que ce n'était pas la fin pour le royaume de Juda, ce n'était pas par le royaume d'Israël au nord et le royaume de la Syrie, mais qu'il allait être délivré de ces deux royaumes. Mais par contre, nous savons que par la suite, eh bien, le royaume de la Syrie est effectivement venu et a vaincu également le royaume de Juda. Et on voit l'avertissement de Dieu également solennel de Dieu à la suite de ces passages. Donc, dans un premier temps, la menace que craignait Akaz n'a pas eu lieu. Mais à terme, Juda sera bel et bien envahi. Et là, il est parlé dans notre passage de mouches. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Les mouches arriveront. Et ces mouches, eh bien, sont le symbole de l'Égypte, plus au sud. Et effectivement, le royaume de Juda va être pris en étau par l'Égypte et également donc par le royaume de la Syrie, donc plus au nord. Et le symbole du royaume d'Assyrie, eh bien, ce sont les abeilles qui sont ce symbole. Et donc tout cela va arriver. Une désolation est annoncée. Il est parlé également du rasage de la tête jusqu'aux pieds également. Le corps entier sera rasé. C'est un symbole à l'époque, le fait d'être rasé, c'était un symbole de deuil, un symbole d'humiliation extrême. Et effectivement, on lit dans le livre des rois qu'Akaz a voulu payer le roi d'Assyrie avec de l'or, donc en profanant, hein, comme je le disais tout à l'heure, au passage, le temple.
Mais ceci s'est retourné finalement contre lui. Parce que dans un premier temps, le roi de l'Assyrie est venu pour vaincre effectivement Retsine, le roi de Syrie, et puis Péka également. Mais ça s'est finalement retourné contre Akaz, qui a été à son tour envahi. Et malgré tout, Dieu préserve un reste. Le fils d'Ésaïe s'appelait Jéar Shachoub. Et ce nom signifie, eh bien, un reste subsistera. Dieu est fidèle à ses promesses. Il avait promis à Abraham une descendance. Il avait promis à Israël également, eh bien, un libérateur. Et nous voyons ici cette prophétie qui va s'accomplir jusqu'à la naissance de Jésus-Christ plus tard. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu préserve effectivement un reste. Et on va voir cela s'accomplir également si vous lisez, encore une fois, le deuxième livre des rois au chapitre 16 et puis le deuxième livre des chroniques au chapitre 28 avec l'histoire d'Akaz et de ce peuple. Et bien vous allez voir qu'effectivement, Dieu a suscité à un moment donné un prophète pour en fait euh, épargner finalement le peuple d'une voilà, comment dire, d'une extinction complète. Donc Dieu est fidèle à ses promesses. Alors les applications pour nous. Suis-je dans une impasse? Suis-je dans la crainte? Dans ma vie, je peux avoir des soucis, me retrouver effectivement dans une impasse. Je peux avoir une épreuve qui dure. Je peux être dans la crainte aussi. Alors ça peut être une maladie qui dure. Ça peut être des épreuves. Alors bien souvent, on est responsable hein, de ce qui nous arrive. On peut des fois commettre des erreurs dans nos vies, un peu comme Akaz avait commis des erreurs et finalement il subissait un petit peu euh, les conséquences de ce qu'il faisait. Mais peut-être que ce n'est pas du tout le cas et qu'on peut se retrouver dans une situation où on ne comprend pas ce qui nous arrive. Une épreuve, donc, comme je le disais, qui dure. Et la peur est là. Mais Dieu est là également. Et il veut te dire, ne crains pas. Tout comme il l'a dit à Akaz également. Ne crains pas. 365 fois dans la Bible, vous le savez, on retrouve cette expression. Et on dit souvent que 365, c'est le nombre de jours qu'il y a dans une année. Donc, on peut retrouver cette expression et la lire une fois par jour, finalement. Dieu désire se tenir à nos côtés, comme il désirait se tenir aux côtés d'Akaz, qui pourtant était un homme pécheur, qui faisait le mal, qui ne suivait pas Dieu, mais pourtant Dieu est venu lui dire, ne crains pas, je suis là. Dieu désire cela pour nous également. Il désire que nous lui partagions nos soucis, nos craintes. Il désire un dialogue également avec nous. D'où me viendra le secours? Alors on peut avoir cette réponse qu'on connaît bien hein, dans le psaume 121, au verset 2, et on le chante parfois, le secours me vient de l'Éternel. Et on rajoute un, de qui aurais-je crainte? Le secours me vient de l'Éternel. Pas du plus riche ou du plus puissant, comme Akaz finalement l'avait fait. Hein. Il visait plutôt, lui, la protection du roi d'Assyrie, plus au nord. Hein. La sécurité ne se trouve pas dans mon compte en banque. Elle ne se situe pas au niveau de ma position sociale. Elle ne se trouve pas au niveau de mes amis, mais se trouve ma sécurité en Dieu. Dieu veut nous rassurer, Dieu veut nous accompagner et Dieu désire nous bénir également. On le voit à travers ce texte et c'est encore vrai aujourd'hui. Il nous invite même, le Seigneur, à le mettre à l'épreuve. Akaz a pu bénéficier d'un signe proposé par Dieu, mais il l'a refusé. Dieu nous tend la main. Ne prenons pas des excuses bidons également pour des fois ne pas suivre Dieu. Et parfois, on fait un peu comme Akaz, hein, on va prendre un verset de la Bible, ou on va prendre une excuse qui est complètement à côté de la plaque. On va prendre un verset qui est hors contexte, et on va finalement se tromper nous-mêmes, un peu comme Akaz l'a fait finalement. Ne pas rater la cible.
Rater la cible, c'est rater ce que Dieu veut pour nous. Et on sait que l'humanité tout entière l'a raté cette cible. Dieu voulait vivre avec l'homme, et l'homme était heureux au jardin d'Éden, et l'homme s'est séparé, l'homme a désobéi. Et nous, à notre tour également, nous avons fait finalement la même chose. Le péché, littéralement, ça veut dire rater la cible, effectivement, c'est-à-dire rater le projet de Dieu pour nous. Dieu a un but pour nous, pour notre vie. Il veut faire quelque chose avec nous. Et c'est dommage de rater certains rendez-vous que Dieu nous fixe. Là, il avait donné rendez-vous à Akaz et avec ce peuple, et finalement, il l'a raté. Il n'a pas fait ce qu'il aurait dû. Il s'est enfoncé encore plus dans le mal. Ne ratons pas les rendez-vous que Dieu nous donne. Et le plus grand de ces rendez-vous, la plus grande de ces choses, eh bien, c'est l'enfant, cet enfant Emmanuel, Dieu avec nous. Cet enfant qui est vivant encore aujourd'hui. Ce cadeau qui ne se refuse pas. On est dans ce temps de Noël, comme je le disais. Alors rappelons-nous que c'est la naissance dans ce monde de Jésus, le cadeau merveilleux que Dieu nous a donné, qu'il a donné à l'humanité rebelle tout entière et qu'il nous a donné à nous, chacun d'entre nous. Alors en ce temps de Noël, eh bien, nous pouvons être comme Ésaïe, comme ce prophète que Dieu a envoyé, ce prophète qui a dit Me voici. Eh bien, à notre tour, dès demain, par exemple, quand on sera au travail, quand nous serons avec nos amis, quand nous serons peut-être en famille avec certains qui ne connaissent pas encore Jésus, bien, nous pouvons être ces prophètes finalement, comme Ésaïe. Nous sommes tous des prophètes en puissance, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu, nous qui croyons en Jésus, nous qui croyons qu'il peut tout faire pour nous, qu'il peut nous délivrer, qu'il veut notre bien. Nous qui désirons eh bien, ne pas rater cette cible, mais bien viser dedans. Oui, nous sommes effectivement de petits prophètes, tous autant que nous sommes. Nous n'avons peut-être pas des capacités extraordinaires, comme Jean-Michel nous l'a dit ce matin. On n'a pas des capacités extraordinaires, mais on peut simplement dire qui est Jésus pour nous. On peut simplement dire et raconter ce qu'il a fait pour nous, comment nous l'avons rencontré un jour, ce qu'il a accompli également dans nos vies. Nous avons tous des repères, des choses que le Seigneur a faites pour nous. Voilà donc cet épisode, voilà, ce chapitre 7 du livre d'Ésaïe, avec cet homme, Akaz, et ce peuple qui était désobéissant, qui n'a pas suivi Dieu et qui en a plus tard eh bien, subi les conséquences. Et je crois que bien, nous pouvons nous rappeler de cela en cette période de Noël. Il nous rappeler de ce cadeau merveilleux de cet enfant, Emmanuel, Dieu avec nous, ce cadeau qui nous a été donné. Alors soyons ces petits prophètes comme Ésaïe et annonçons autour de nous, oui, qui est Jésus-Christ. Et rappelons également que Jésus est né à l'époque de Noël, il est mort à la croix pour nos péchés et surtout il est ressuscité également à Pâques et il vit au siècle des siècles.